Est-ce que des âmes jumelles sont uniquement dans un lien amoureux? C'est une des plus grandes questions qui se posent aux âmes jumelles, et certaines l'affirment. Alors je suis Marissa Rock et j'accompagne les âmes jumelles vers l'amour du soi. Je le fais depuis 2016 et si ces accompagnements vous intéressent, vous pouvez aller les consulter. Ils sont extrêmement complets. Ils demandent une véritable œuvre de transformation intérieure. C'est un travail, c'est un job entre vous et moi, mais qui porte de beaux fruits. Je vous laisse aller les découvrir. Alors, j'accompagne très peu d'âmes jumelles parce que cela me prend une certaine énergie. Et comme quand j'accompagne une âme jumelle, je suis constamment en fait en lien avec elle, je n'en accompagne pas plus de 2. Du coup, j'ai un autre job, c'est un travail d'hypnose. Ce qui est intéressant, c'est que comme ma mission de vie est d'accompagner les âmes jumelles, il est assez régulier que dans mon cabinet d'hypnose, je croise des âmes jumelles qui viennent à moi. Et je pratique de l'hypnose quantique et notamment la QHHT, méthode de Dolores Cannon, que j'ai d'ailleurs intégrée. C'est un des outils des accompagnements. Et dernièrement, une jeune femme vient me voir et dans cette hypnose QHHT, on est en lien avec sa conscience supérieure, donc son grand soi. Et on lui pose toutes les questions que l'on a à poser. Donc c'est une hypnose qui est particulièrement intéressante, bien sûr, pour les âmes jumelles. Cette personne, elle, ne venait pas du tout pour ça. Elle n'était même pas consciente, d'ailleurs, d'avoir une âme jumelle sur cette planète. Et elle pose une question, entre toutes les questions, c'est pourquoi j'ai ce lien si fort avec mon frère ? Et pourquoi je cherche toujours à être en lien avec lui, à être un peu la première, à lui plaire, etc. Je ne comprends pas mon attitude avec mon frère. Cette personne est mariée, bien mariée, a des enfants, a une vie de famille. Voilà, il n'y a pas de soucis entre frères et sœurs incestueux, on va dire. Il n'y a pas du tout cet échange-là. Mais voilà, elle se pose la question. Et donc on fait la séance, je la mets sous hypnose et arrive ce moment où je pose ces questions, je lui repose ces questions, mais c'est son grand soi qui répond et non pas son mental terrestre. Et là, elle s'entend répondre, mais parce que vous êtes identiques, vous êtes le même être, vous êtes pareils tous les deux. Alors comme moi j'ai ce recul avec les âmes jumelles, je saisis bien sûr ce que le grand soi est en train de lui dire, donc je pose la question, mais est-ce à dire qu'ils ont la même âme? Et le grand soi me répond oui. Et pourrait-on alors les définir comme étant âmes jumelles? Et le grand soi me répond oui. Alors quand cette personne revient, je lui pose la question, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu as entendu parler des âmes jumelles? Elle me dit non, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne comprends même pas pourquoi j'ai répondu ça. Et je lui explique alors ce qu'est une âme jumelle. Et vous voyez ce que je trouve intéressant, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais entre frères et sœurs, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui vient me voir dans mon cabinet, qui me pose cette question, mais qui ne se sont absolument pas concernés par les âmes jumelles et qui n'en a d'ailleurs jamais entendu parler. C'est quelqu'un qui s'éveille à la spiritualité, qui n'a pas qui n'est pas dans une grande connaissance spirituelle, une grande voie spirituelle en fait. Et donc c'est extrêmement intéressant
de voir, de constater toujours, et moi j'en ai des preuves régulièrement, que les âmes jumelles ne sont pas que deux inconnus qui tout d'un coup se rencontrent et sont amoureuses, etc. Je connais un fils et sa mère, j'avais déjà connu un frère et sa sœur, voilà, il se trouve que c'est un frère et une sœur, voilà, il y a vraiment tous les cas de figure, et ce qui signifie que, bien que les âmes jumelles ne sont pas forcément des couples amoureux, et que c'est une bataille, une dispute, que je crois qu'il est temps de calmer, d'arrêter. Je pense que c'est une partie de la conscience terrestre collective qui a instauré les âmes jumelles comme étant des couples sacrés uniquement. Non, une âme peut choisir de s'incarner dans plusieurs corps, de vie en vie, sans forcément être en couple amoureux. Cela va vous faciliter aussi si vous courez derrière votre âme jumelle pour qu'il soit à tout prix avec vous. Vous voyez que ça n'est pas toujours la juste réalité des choses, et que la fusion n'est pas forcément une fusion sexuelle. Alors pour moi, elle ne l'est pas du tout. Une fusion sexuelle, une fusion terrestre en couple, etc. Ceux qui ont à le vivre, vivre quelque chose de beau, qui peut vraiment légitimement être appelé sacré, mais ceux qui ne sont pas amenés à le vivre, ils dépensent leur énergie pour rien. Et c'est dommage, parce que je pense que ces âmes-là ont autre chose à faire. Elles sont venues pour apprendre autre chose. Voilà. Belle histoire, non? Alors, si les accompagnements vous intéressent, allez voir sur mon site web Âme jumelle vers l'amour du soi. Vous avez toujours en dessous des vidéos les liens. Puis vous pouvez aussi me demander une QHHT en dehors bien sûr des accompagnements. Une hypnose QHHT, c'est tout à fait possible. Et même si vous êtes très loin de chez moi, j'ai une solution pour vous. J'en ai même deux. Voilà, donc n'hésitez pas à me le demander, c'est un beau voyage, et c'est surtout un voyage intéressant pour aller poser des questions quand on se demande qui est son autre, est-ce que c'est bien son autre, et comment gérer cet autre, comment gérer ce lien. Je vous embrasse très fort, je vous aime vraiment beaucoup, et je vous souhaite de trouver la paix. Au revoir.